en train de m'assécher. Côté crochet, j'ai un projet terminé. J'ai fait, alors si vous avez suivi ma vidéo spéciale couverture, vous êtes donc au courant de ce style de couverture que je fais. Sinon, bah, écoutez, voilà, j'ai décidé, chaque été, on aime bien avec les enfants et mon mari rester dans le jardin et discuter le soir, un petit peu plus tard, mais bon, bah, quelquefois il fait un peu frais. Et donc on aime bien se couvrir avec des petites doudous, des petites couvertures. Enfin ça c'est très... c'était dans l'idée qu'on avait déjà au Canada, on vivait comme ça déjà. Donc j'avais acheté 3 laines pour tester de chez DMC Brio. Et donc j'ai terminé, alors pour vous montrer l'étiquette, ah bah, est-ce que j'ai les étiquettes? Je vais vérifier. Donc les laines DMC Brio qui font des effets, c'est-à-dire qu'elles partent d'une couleur, elles vont vers une autre couleur et ça revient, ça se répète et voilà. Donc j'ai terminé la première couverture. Si vous avez suivi donc cette vidéo sur les spéciales couvertures, vous avez vu que j'avais commencé exprès pour vous montrer un échantillon de ce que ça allait donner et je l'ai terminé. Alors je vous dis, j'ai crocheté et en regardant les films, et mon mari tirait les fils pour que je puisse bien avoir du loose pour faire cette couverture et que ça avance vite. Et donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai quand même triché, c'est-à-dire que j'ai rajouté des restes de laine qui me restaient et je me suis dit bah dans le fond je suis super contente parce que j'ai utilisé des restes. J'ai utilisé des pelotes qui étaient des pelotes de Mérino extra fines de Drops, des pelotes de chez Bergère de France que j'avais depuis des lustres et que j'avais pas utilisé, mais que les tons se mariaient bien avec cette couverture. Alors je vais vous expliquer où se situe. Et bah, je suis contente parce que ça me permet de vider aussi de ce côté-là. Donc, et ça paraît pas, hein, on penserait vraiment que tout est dans le style. Donc j'avais commencé par la laine Brio de chez DMC, qui soit dit en passant est une laine formidable, qui est très douce, qui est un mélange de 80% d'acrylique et de 20% de laine. Quand on la tricote, on la crochette, on sent cette douceur et on voit la différence avec les autres laines qu'on peut rajouter. Donc j'avais mixé cette laine de DMC avec une laine, donc tout le moutarde que vous voyez, c'était une laine donc jusque là à peu près. C'est aussi une laine de Penny Box Yarn que vous retrouvez chez Love Knitting. Vous pouvez l'acheter en ligne, en tout cas ils ont aussi des beaux modèles, c'est de l'acrylique à 100% je crois. Et bah, c'est sympa parce qu'ils ont des belles couleurs et franchement la laine elle se tient bien quoi. Et bah, ça m'a permis d'utiliser. Sauf que bon bah après le carré, ce que vous voyez c'est un carré, n'était pas assez grand je pense. Enfin là ça couvre les jambes. Donc là c'est juste ça que je voulais pas non plus une couverture d'un leaking size. Hein. Je voulais vraiment une petite couverture, un petit truc qu'on prend, qu'on peut mettre comme châle si on veut, hop, juste comme ça, quand on est dehors et qu'on est dans les chaises de jardin et qu'on a un peu de fraîcheur. Voilà, je veux dire, ça se porte bien, c'est chaud, ça couvre les petites jambes et voilà. Et donc j'ai fait ce petit carré, alors avec la Penny Box Yarn en moutarde, toute cette couleur jusqu'au orange là, c'est de la Brio, donc voilà, ça fait quand même un beau carré, sauf que je trouvais que c'était assez juste. Donc j'ai rajouté, alors j'ai pu faire 2 tours ici et ici avec un reste de pelote de parisienne, je crois que c'était, de chez Bergère de France, dans les mauves. J'ai rajouté, j'avais 3 pelotes de Drops Mérino extra fines en moutarde, en violet foncé et en violet clair. Et finalement j'étais plus inspirée pour les utiliser, et, donc du coup bah, je les ai utilisés dans la couverture. Et j'ai fini avec cette petite bordure qui n'est pas très compliquée, c'est des mailles serrées. Vous faites 3-4 mailles en l'air et vous refaites une maille serrée dans la même boucle. Et voilà, à rang régulier, et c'est ça que ça donne, petite bordure, toute sympa, et une belle finition. Et
je me suis vraiment, mais vraiment bien mindée pour cette couverture et j'ai rentré les fils au fur et à mesure. Voilà, donc c'était du beau travail pour cette couverture que j'aime, qui est chaude, qui est super douce, super jolie. Et voilà, et donc, c'était une de finie, une de commencer. Et oui, je m'attelle vraiment sur ce projet parce que je veux vraiment les avoir d'un coup pour l'été. Hein. Je veux pas que ça mette 10 ans pour avoir une couverture. Donc j'ai commencé la nouvelle. Alors, dans mon super joli sac de My Little Box. Parce que oui, je suis très fan des box aussi. Voilà, donc j'ai commencé avec la DMC Brio dans ces tons. Un peu bleu, turquoise, vert, beige, qui tire sur le gris, sur le blanc. Enfin, bah, il y a un beau mélange de couleurs. Et j'avais rajouté 2 pelotes de 100 grammes de la marque Signé, que je ne connaissais pas et qui franchement me bluffe totalement. C'est de l'acrylique à 100%. Mais franchement, enfin je veux dire, on a fait des progrès au niveau de l'acrylique. C'est plus l'acrylique de nos grands-mères. D'ailleurs, c'est très gentil, il y a des amis qui veulent des fois me dire « Ah, je tricotais moi dans le temps, j'ai des laines acryliques, enfin j'ai des laines à te donner et tout. » C'est que du 100% acrylique. Et purée, je veux dire, on mettait ça sur nous quoi. C'était raide, hein. Ils ont fait énormément de progrès. Je trouve qu'au niveau de la douceur, il y a quand même une grosse différence avec les laines de dans le temps. Voilà. Donc Signé, qui est quand même super pour ce projet de couverture. Je ne sais pas ce que ça vaut en projet de tricot pour un pull ou quoi que ce soit. C'est pas le genre de laine que j'utilise. Donc si vous connaissez, peut-être bah, dites-le moi. Est-ce que c'est bien, hein? Ça peut être sympa pour des enfants qui utilisent, peut-être qui usent plus vite les choses et où on doit les laver plus souvent aussi. Donc voilà. C'est du Diké. Ce mix, je le trouvais super. Et j'ai rajouté, bah, pour finir aussi, dans mes laines Paint Box Yarn, j'avais des restes de bleu et de bleu clair. Je pense que ça se retrouve dans cette laine. Voilà, je pense qu'on le voit quand même. Et je me suis dit, bah tiens, ça sera très bien, ce sera l'occasion de finir aussi. J'ai pas forcément l'intention de faire des carrés de la même taille, mais voilà, c'est l'idée. Et donc j'ai commencé et je vais vous montrer, alors voici l'endroit de la couverture que je trouve super joli et qui va plaire aux garçons parce que ça fait quand même des tons assez masculins. Enfin, voilà, mon fils et mon mari aiment bien ce genre de ton. Et alors j'aime bien la réflexion de mon mari aussi, mais tu refais une couverture de grand-mère, mais on va en avoir plein. Et voilà, c'est les couvertures de grand-mère. En même temps, c'est des carrés grand-mère. Hein. Les Granny Square, c'est voilà. C'est facile à faire. Ça va tout seul. Pas besoin de calculer. On y va, on fait les tours et on s'arrête quand on a la grandeur qu'on veut. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai commencé côté crochet. Et je vais vous parler d'un truc que j'avais commencé. Alors je l'avais fait le mois dernier. Et malheureusement dans la vidéo, je sais pas pourquoi, il n'est pas passé, c'est pas apparu, donc j'ai dû encore me planter. Au niveau du crochet, c'est pareil, hein, quand vous commencez à faire du crochet, beaucoup de gens autour de vous disent « Ah mais ouais, ma grand-mère faisait des napperons aussi ». Ah oui, alors effectivement, mais c'est pas un truc de grand-mère de faire des napperons. Ça peut être très sympa. Alors ce que je trouve dommage, c'est que les magazines pour les napperons de crochet font un peu vieillot. Il faudrait quand même qu'ils renouvellent un peu leur image, je trouve. Cela dit, moi je trouve très sympa. Alors après, ça dépend des personnes. J'aime inclure ce côté féminin et ce côté un peu vintage dans ma déco. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris le crochet. C'était sur des petits napperons. Merci Tati Pierrette. Pour le crochet, j'ai appris à faire d'abord des napperons. Et moi je trouve ça super sympa et j'ai eu cette envie de revenir à ça. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et je m'y suis mise. Alors je fais un petit tour. Et ça c'est un truc qui m'a beaucoup manqué hein, quand j'étais en Amérique du Nord. C'est tous ces magazines là, ces maisons de la presse. Enfin je veux dire en France on a une richesse de magazines
que vous n'avez pas forcément à l'étranger, il faut avoir conscience de ça. Et donc du coup, j'ai au bout de ma rue une maison de la presse avec un petit monsieur super gentil. Et quand il me voit arriver, il sourit toujours parce qu'il sait que je vais repartir avec plein de trucs. Donc j'ai acheté, il y a déjà plusieurs mois, Ouvrage au crochet. Celui-ci. Voilà. Et Sabrina, tous les ouvrages. Et donc dedans, vous avez toute une panoplie de crochets. Alors moi, ça c'est mon rêve. Une nappe en crochet, quoi. Ça doit prendre un siècle à faire. Mais cela dit, voilà, je trouve ça hyper joli. Vous prenez le thé sur une table comme ça. Enfin, moi je capote là-dessus, quoi. C'est mon truc. Et donc, je me suis remise à faire du crochet. Et j'ai testé. Alors, je reproche à ces livres. Alors, ils disent que pour les modèles, effectivement, vous avez des niveaux. Bon, il y a débutants, un petit peu plus avancés, etc. Pour certains comme là, par exemple, si je regarde, il n'y a pas du tout marqué si c'est pour débutants. Dans celui-ci, ouvrage au crochet, il n'y a pas du tout de classement de patron. Vous ne savez pas si c'est pour des débutants, si c'est pour des experts ou quoi que ce soit. Alors il vous explique un petit peu les points, mais vous avez une partie de la grille et débrouille-toi, j'ai envie de dire. Bon, ok. Donc il faut quand même savoir faire du crochet et savoir lire les grilles. Parce que les explications, elles sont pour les premiers tours, et après c'est la grille. Donc si on n'y arrive pas, alors comme là, j'ai commencé un modèle sur Sabrina, qui lui par contre classe des difficultés facile 2 étoiles. Il faudrait revoir votre niveau, hein, les gars, les filles, je sais pas. Parce que franchement, je fais du crochet depuis très longtemps. Facile 2 étoiles, moi j'aurais mis intermédiaire quand même. Hein, surtout au niveau, ici là, on vous met, vous avez la grille ici pour faire votre napperon. Et votre motif à l'intérieur, il est dans une autre grille. Donc c'est à vous de calculer. Et non, alors en plus les chiffres, moi ça fait 10. Hein. Donc je me base sur l'image en fait. Je me suis basée sur l'image. Je ne l'ai pas terminé parce qu'en fait il paraît très très grand. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai fait ce napperon. Voilà. J'ai bloqué pour mettre, je sais pas, sous un pot ou sur une table, peu importe, je sais pas. Je l'ai fait d'abord, parce que comme on est en travaux, de toute façon la déco c'est pas la priorité, hein, c'est d'abord de faire les gros travaux et ensuite j'accumule plusieurs choses et puis je verrai où je placerai ça. Mais voilà, ça c'est la première chose que j'ai faite, ce petit napperon. Voilà, tout simple. Assez facile à faire, ça je l'avoue, il était quand même, la grille était au complet et je l'ai trouvé très très simple à faire. Cela dit, j'ai commencé à faire celui-ci avec les papillons pour ma fille. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que maintenant les cotons sont quand même chouettes. Il y a des cotons de couleur. Vous avez le fuchsia avec lequel j'ai travaillé, il y a du jaune, il y a du bleu. Voilà. Il y a chez DMC les beaux petits cotons rose, violet. Voilà, donc je veux dire, il y a quand même du beau choix de coton pour le crochet, pour faire des napperons qui peuvent faire un peu plus moderne. Et donc j'ai commencé celui-ci pour ma fille, en fuchsia. Et alors attention les yeux parce qu'il est super grand. Hein. Je ne pensais pas qu'il serait si grand, mais pas si simple à faire. Alors du coup je me base sur l'image, je calcule sur la photo pour voir où j'en suis. Donc voilà, là il n'est pas bloqué, donc du coup ça fait un petit peu volant. Mais je pense que vous arrivez à voir quand même le papillon. Attends, je ne sais pas si, en le mettant sur moi, si vous voyez le papillon ici, c'est le bas des ailes, il ne reste plus que le haut des ailes à faire. Et cela dit, c'est quand même un ouvrage assez simple. Et bon, il faut être concentré, ça c'est vrai, j'avoue, il faut compter. Faut compter. C'est pas comme pour la couverture où on compte, bon allez, c'est 3 brides dans la maille, hop, et on passe à 3 brides dans la maille, c'est un automatisme. Là c'est pas un automatisme, il faut compter. Il y a le motif en plus, donc faut savoir où on est. Alors on tombe pas toujours juste, hein, c'est pas parfait non plus, mais bon voilà quoi, c'est sympa à faire. Et puis j'ai dit à ma fille, je te mets ça, puis tu pourras mettre tes petits produits de beauté
dans ta salle de bain, enfin voilà, c'est encore une fois quelque chose de très féminin et très doux. Voilà, ça c'était pour la partie crochet, donc vous voyez la couverture qui est en cours, et puis il y aura les autres qui suivront par la suite. Hein. Voilà pour ce qui est la partie crochet. Parlons maintenant un petit peu couture. Alors au niveau de la couture, j'ai pas fait énormément grand chose, mais j'ai fait une jolie chose. Je vous avais parlé il y a quelques temps dans le dernier podcast, dans mon tout premier podcast dans le fond, je vous avais parlé de ce livre, Making Luna Lapin. Voilà, donc j'avais dans l'idée de faire cette petite poupée pour mon plaisir en feutrine. Je vous avais expliqué un petit peu ce que j'avais trouvé. Et donc j'ai réussi à réaliser la poupée et je vais vous en parler. Je vous montre le modèle. Alors je lui ai mis un petit gilet que j'ai tricoté, mais je vais vous la montrer sans le gilet. Que dire? Ce livre, moi je l'ai acheté en anglais, je l'ai offert à ma mère en français. Elle va la réaliser aussi, j'ai pas encore eu son feedback là-dessus, mais moi je peux vous dire qu'en anglais c'est très très clair. Elle explique bien. Le modèle, alors juste un conseil, c'est quand vous découpez, donc vous avez à la fin du livre, vous avez juste à recopier, donc moi j'ai pris une feuille blanche et j'ai recopié les patrons de chaque partie de cette poupée. Et le seul conseil que je peux vous donner pour faire ce patron, qui est très 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 facile à faire, c'est de bien découper vos morceaux. Il faut vraiment veiller à ce que ces morceaux soient tous identiques et bien coupés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les coutures se font sur l'extérieur. Et alors ça, je suis tombée en amour avec cette façon de faire parce que avec ma mère on en discutait, on se disait voilà, bon moi ma machine elle est pour l'instant mise sur le côté, il faut que je me réinstalle. Comme on est dans les travaux, vous imaginez bien que entre deux cartons, sortir la machine à coudre, enfin ça prend de la place quoi. Donc du coup, c'était pas évident. Et donc du coup ma mère me dit, bah moi je sais pas, est-ce que je la fais à la machine, après il faut retourner les morceaux. Non, 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 pas du tout. Il faut tout coudre à la main. Et d'ailleurs dans son livre elle explique que vous pouvez très bien le coudre à la machine, mais le plaisir, la détente, c'est de le coudre à la main. Et alors, franchement, j'avais déjà fait des petites figurines en feutrine pour mes enfants, des petits mobiles, des choses comme ça. Mais alors là, cette feutrine que j'ai achetée chez Rascol, c'est un régal, c'est comme du beurre. Enfin, on passe l'aiguille dedans, c'est... Voilà quoi, je suis extrêmement fan de cette façon de faire. Donc vous venez coudre sur l'extérieur. Alors je peux vous montrer ce que ça donne. Alors elle vous dit de faire un point bien régulier. Voilà. Donc on coud les parties sur l'extérieur jusqu'à un certain point, on rembourre et ensuite on ferme. Et c'est d'une simplicité, je veux dire, il n'y a pas à se casser la tête. La seule chose qui est peut-être un petit peu difficile, enfin non, il y en a trois, c'est au niveau des oreilles. Faut faire une belle petite couture au niveau des oreilles. Alors j'ai triché, j'ai pas mis de viseline, j'ai pas mis de thermocollant à l'intérieur. Je me suis dit je vais l'essayer, donc déjà celle-ci sera pour ma fille parce que voilà je voulais la faire pour elle. Et la prochaine poupée que je vais faire, je mettrai la viseline parce que je pense que ça va solidifier un petit peu plus. Là vous voyez avec le Liberty, c'est très joli, ça se voit pas hein, si on regarde pas. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu rigide des oreilles qui peut être sympa. Il y a aussi au niveau du cou, parce qu'il faut rentrer un petit peu la peau de la tête, enfin du cou, pour pouvoir le coudre sur le corps qui finit en pointe. Ça s'insère très bien, mais c'est une technique, il faut... Voilà, moi c'est pas non plus, voilà, vous voyez, hein, ça correspond pas. Là ça c'est un truc qu'il faut veiller. Voilà, après, on lui met une petite écharpe, donc ça paraît pas. Mais pour le reste, on coud à l'envers, elle nous dit bien comment retourner, elle nous dit comment faire les pieds, parce que c'est pareil, ça se coud sur l'envers, et ensuite on retourne le pied. Alors c'est pas évident pour ce qui est de la jambe, parce qu'elle est toute fine, donc quand il faut la retourner, ben, on a peur d'arracher la feutrine, mais pas du tout, il faut y aller. Et du coup, ben, je vais vous parler d'un outil que moi j'utilise, que j'aime beaucoup, alors que j'ai acheté chez AliExpress. Donc voilà, ça ne vous coûte pas une fortune non plus. Ce sont des grands ciseaux à rembourrage.
Alors, vous en avez différentes tailles, vous en avez des plus petits, des plus grands, vous en avez des incurvés aussi au niveau de l'ouverture. Et moi j'ai pris les tout droits. Il y a des petites dents, donc ça accroche, je ne sais pas si vous voyez bien, ça accroche bien le rembourrage. Et c'est facile d'aller rembourrer et de bien mettre le rembourrage de façon régulière. Ça c'est important aussi. Et donc je me sers de cet outil pour retourner les choses. Ce qui fait que ça bloque bien le tissu. Et quand il faut retourner la jambe, hop, tout doucement, je viens chercher. Ça évite d'appuyer sur les doigts et ça marche très bien. Voilà. Donc c'est un truc que je vous donne, les ciseaux sur AliExpress. Ciseaux à rembourrage tout simplement dans le moteur de recherche. Voilà, ça s'utilise très bien. Et je l'utilise d'ailleurs pour mes poupées en laine aussi. Donc voilà. Pour ce qui est des pieds, donc vous voyez comme je vous disais, il faut veiller vraiment à ce que vos parties soient toutes égales parce que quand vous allez les coudre, il faut vraiment que ça corresponde. Alors après c'est toute une technique pour les coudre, elle vous dit quel point utiliser, mais voilà, ça c'était un premier essai. Je me dis je vais recommencer quoi, je veux dire voilà, elle est sympa, on met les yeux, les petits bras ça s'attache aussi avec des boutons, ouais, c'est facile à faire et c'est très agréable, c'est très reposant. Comme elle l'explique dans son livre, c'est reposant de la faire. Alors j'ai Luna Lapin, je la ferai donc en version fille mais en version garçon, puisqu'elle vous met un modèle garçon aussi dans le livre. Et si vous voulez, je peux vous le montrer. J'ai prévu de faire le petit manteau. Alors j'ai pas eu le temps, donc là voilà, il va falloir que je sorte la machine parce que du coup la machine à coudre ça va être pour faire les boutonnières, les choses comme ça, parce qu'il y a quand même un petit peu de technique, mais tout est bien expliqué, tout est bien suivi, vous avez là où vous devez faire les coutures, enfin regardez quoi, je veux dire, vous avez pour la robe, vous avez les petits points où il faut coudre, elle vous montre vraiment bien. Alors voilà le petit garçon, Alfie, voilà. La poupée en version garçon. C'est la même. Il suffit juste d'adapter la couleur du Liberty et puis elle même pas, elle n'adapte même pas, c'est le même. C'est le même Liberty pour fille que pour garçon, mais voilà quoi, elle l'habille en garçon. Et il y a la petite chemise, enfin je trouve ça très sympa. Donc voilà, c'est dans mes projets à faire. Alors c'est rigolo parce que sans le savoir, ça correspond quand même pas mal à la taille des poupées en laine que je crée de la Woodland Collection. Donc j'ai été un petit peu farfouillée dans mes affaires et j'ai ressorti un petit gilet que j'avais tricoté pour ces petites poupées. D'ailleurs c'est un patron qui n'est pas encore sorti, donc je pourrais l'écrire et puis ceux et celles qui veulent faire, je pense que je le mettrai gratuitement. Voilà, je donnerai le patron gratuitement pour faire ce petit gilet pour la petite poupée Luna Lapin. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait au niveau de couture. Donc j'ai fait celle-ci de Luna Lapin par Sarah Peel. Celle-ci, voilà, un régal. Alors elle est très grande, je crois qu'elle mesure 45 cm. Enfin voilà, vous voyez la taille, rapport à moi. C'est surprenant parce qu'au début on ne s'attend pas à une poupée aussi grande. Mais voilà, elle est très chouette. Alors, mon prochain projet, puisque du coup je dois lui faire les habits, mais vu que j'ai sorti la feutrine et que c'est vraiment très agréable, alors je ne sais pas s'il se fait de la même manière, je vous en parlerai. Je vais faire Miss Juniper Kitty. Là c'est de Alicia Paulson de Posy, qui fait des choses magnifiques. Et j'avais acheté le patron de la petite souris. Il y a d'autres patrons aussi, je vous mettrai les liens. Et voilà, ça c'est mon prochain projet que je vais faire. Et je vous dirai si c'est lequel est le plus facile, s'ils sont similaires, lequel prendre en premier. Enfin voilà, là il reste encore des choses à faire. J'ai pas brodé le nez et j'ai pas fait les habits. Donc je vous montre voilà, ce que j'ai pu faire seulement en couture. Parce que c'est quand même, ça se fait à la main. Donc on prend vraiment le soin
il faut adapter la couleur du fil à la couleur de la feutrine. Elle demande à ce que le point soit régulier. Donc tout ça c'est à veiller et bah, c'est une technique à prendre quoi. Et comme je vous dis, bah, faut vraiment que tout soit bien découpé parce que les finitions sont à l'extérieur. Donc voilà. Voilà pour la couture de ce mois-ci. Et je pense que c'est pas mal tout pour ce qui est de la couture. Voilà. Donc il y a les habits à venir et une autre poupée. Parlons un peu maintenant de broderie. Alors je me suis fait un thé hein, parce que je jase, mais voilà, je vais être comme un lézard, toute sèche à la fin. Et voilà, soit dit en passant, je suis très contente de retrouver dans mes cartons mes collections de tasses, puisque je collectionne les tasses. Et je suis très fan, donc si en même temps, au passage, vous avez des connaissances de collection, enfin de belles tasses comme ça fleuries, peut-être de marques européennes que je ne connais pas, envoyez-moi des messages parce que ça m'intéresse beaucoup. Je suis très fan je bois beaucoup de thé, je suis très fan des tasses. Alors, parlons broderie. Au niveau de la broderie, eh bien, j'ai terminé mon tablier. Vous savez que j'ai une tricopine, enfin non, je sais pas comment la définir parce que dans le fond, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant et on s'est jamais vu en vrai. Et Mine, de Rose et Mine, qui est sur Paris, est une femme que j'apprécie énormément et qu'un jour on va essayer de se rencontrer, on vous en montrera des photos sur Instagram certainement, hein, je pense qu'elle sera d'accord. Et elle m'avait envoyé du fil de la maison Sajou en cadeau et ça a été pour moi une révélation. Vraiment, je le dis parce que je connaissais les fils DMC, j'avais brodé avec des cotons divers et voilà, j'ai découvert ce fil qui est très brillant, enfin très lumineux, il n'est pas brillant, il est lumineux, c'est-à-dire il ajoute de la lumière à la broderie, je l'adore. Je continue d'utiliser du DMC ou d'autres cotons, mais j'avoue que bon voilà quoi, j'ai craqué et j'avais commencé, je vous l'avais montré, hein, ce tablier avec la tea party. Alors j'ai rajouté, je ne sais pas si vous le voyez dans le milieu, j'ai rajouté le petit nécessaire à thé, la petite cuillère en argent parce que j'ai trouvé chez DMC le petit fil en argent. Et donc j'ai terminé, alors je vous le passe, hop là, le tablier. Je ne sais pas si en me levant si vous le verrez, voilà, ce petit tablier. Et je l'ai fini avec une petite touche tout en bas, cette petite rose, une petite technique de broderie qui je trouve fait la finition et je l'ai signé, elle Rose, Ludivine Rose, donc voilà. C'est le genre de projet que j'aime. Alors j'en ai déjà 2-3 que j'avais brodé. J'aime bien quand je fais de la couture, de la broderie. Bah, en plus il y a les petites poches, donc c'est pratique pour mettre les ciseaux, les petits mouchoirs, etc. Et bah, puis ça fait chic aussi quand je le laisse accrocher à un petit endroit. Voilà, ça attire l'œil. J'en avais fait un pour la tante de mon mari où j'avais inséré des perles. Et c'est vraiment le genre de projet que j'aime. Le point de broderie que j'adore, et ça c'est pas du chauvinisme mais vraiment presque, c'est le nœud français, le French knot, qui est ce petit nœud, ce petit rond qu'on retrouve ici. Alors ça c'est un petit sac en lin que j'avais brodé quand j'étais encore au Canada et voilà, ça m'est revenu. J'en ai encore des petits sacs, donc ça se peut que dans l'avenir vous voyez d'autres petits sacs comme ça intervenir. Et vous voyez, hein, ça c'est un fil coton que j'ai acheté dans une boutique, il n'y a pas vraiment de marque. Et vous avez le coton de Sajou. Est-ce que vous voyez la différence? Enfin, il y en a un qui fait mat et il y en a un qui fait un petit peu plus lumineux. Voilà, comme je disais, il y a ce côté brillant, lumière qui accroche. Et ça, c'est ça que j'aime. Décidément, excusez-moi. Alors, du coup, je me suis mise à vraiment retomber dans la broderie. Je me suis investie et j'ai des projets. Et j'ai dans ma petite boîte, je vais vous montrer, j'ai investi dans d'autres fils de Sajou parce que du coup
Voilà, j'ai trop craqué. Et voilà, voilà ce que je trouve dans ma boîte. Tous les petits fils, ça joue. Alors, j'ai juste un petit reproche à leur faire, c'est qu'on voit pas bien les couleurs. Vraiment, leur site, je trouve, est-ce que c'est moi? Est-ce que vous êtes déjà allé sur la maison Sajou officielle? Ils ont tellement de choses. Alors, je trouve qu'il n'est pas si évident à naviguer. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut et le noter dans le moteur de recherche. Mais sinon, enfin, je veux dire, il y a tellement de choses. Sauf que leurs fils sont extrêmement de qualité. Là, j'ai pris plusieurs couleurs. Là, je vous en montre juste un panel. Mais je veux dire, regardez, c'est cette lumière qui renvoie dans le fil. Si vous prenez un fil classique, quoique DMC, ils ont quand même bien travaillé. Je veux dire, si je vous mets un équivalent, enfin, presque, voilà, vous avez, bon, c'est pas trop équivalent. Si quand même DMC, ils ont bien amélioré leur fil, mais je veux dire, c'est vraiment deux mondes différents. Même si c'est des fils de coton, même si c'est de la broderie, il faut essayer les deux, voilà, la douceur n'est pas la même, le rendu n'est pas le même. Et voilà, donc je me suis investie, alors ça m'en fait une belle collection. Hein. J'ai dans l'idée, du coup, comme je me suis mise à la broderie, j'ai fureté un petit peu sur internet, je suis allée à ma mercerie locale où j'ai racheté quelques fils de broderie DMC, j'ai racheté des aiguilles aussi. Je me suis dit, et alors là je vous montre ça, je vous explique après ce que je me suis dit. J'ai eu chez Sajou aussi ces cartes à fil pour tenir vos fils. Enfin bon, tout est beau, tout est joli, tout est chic. J'ai pris les fleurs parce que ça me caractérise vraiment. Je suis très fleur, mais voilà, j'ai aussi cette carte que m'avait offert mon ami, ma cousine de création, ma tricopine, ma blog copine, enfin voilà, elle m'avait offert cette carte avec les femmes des années 30 je crois, hein, c'est ça, oui. Enfin c'est magnifique quoi, je veux dire, c'est très raffiné, on reconnaît bien là le raffinement à la française, faut le dire. Je veux dire, il y a des choses très bien à l'étranger, j'ai une double nationalité, je ne peux pas cracher sur mon autre pays puisque je l'aime énormément, mais il y a ce raffinement à la française, voilà, qui existe, et ça se retrouve chez Sajou, et c'est ce que j'aime, en fait c'est ce que j'aime avoir découvert chez eux. J'en avais vu passer dans des magazines, dans les Marie-Claire idées, mais là vraiment de l'avoir en vrai, ben, c'est chouette. Donc voilà, je me suis investie dans des fils. J'ai investi aussi dans une toile de coton. Enfin non, qu'est-ce que je vous dis? N'importe quoi. Dans une toile de lin. Donc j'ai acheté, alors là j'en ai quand même pas mal. J'ai acheté une toile de lin naturelle. Parce que mon idée, c'est de me faire un herbier en broderie. Un herbier de fleurs. Donc je me suis fait une petite liste de où j'allais placer mes fleurs, de ce que j'allais placer. Ça va être un herbier de fleurs anglaises. C'est les petits dessins que je me suis trouvé de ces fleurs. Alors c'est pas mal similaire au dessin d'aquarelle, sauf que là ça va être en broderie, donc c'est beaucoup de techniques, beaucoup de façons de faire pour les pétales, les feuilles, etc. Et donc j'ai acheté tout un panel, vous l'avez vu, de fils qui pourront rentrer dans cet herbier que je tiens à faire. On va retrouver des bluebells, je sais pas le nom français, des campanules, de la camomille, des marguerites, enfin voilà, des choses qu'on trouve aussi en France. Hein. Mais voilà, j'avais envie de faire ça, cet herbier, que je mettrai ensuite en cadre. Alors il y a du travail. Et voilà, ça c'est un projet que j'ai. Et pour m'essayer, j'ai acheté plusieurs ronds de broderie, plusieurs tambours à broderie, oui, il y en a pas mal, hein, des petits. Et il y a un projet que je vais vous présenter, que j'ai fait. Alors je cherche la petite figurine. Je me suis dit, ces fils, il faut que je les essaye, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Et je me suis dit, tiens, un petit projet sympa, un truc de déco pour le bureau, pour l'atelier.
dans un petit tambour. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'ai sorti un tissu que j'avais d'un tissu de designer que j'avais acheté en Amérique du Nord, tout simple, avec des petits sapins en corail et tout. Et j'avais cette petite figurine en lama, en bois, que je suis venue décalquer, enfin j'ai dessiné le contour sur le tissu avec un crayon. Et ensuite, avec mes fils de broderie, eh bien j'ai brodé tout un tas de fleurs pour faire un petit peu un style, un petit style fleuri, mais avec une figurine de lama. Voilà. Le lama pour la laine et les fleurs pour la broderie, parce que j'aime. Ça, c'est un petit projet sympa. J'ai utilisé différents fils, différentes techniques. Donc, vous voyez ici pour la fleur. Il y a aussi la petite rose ici qu'on retrouve. Voilà. Les petits points à la française, les petits nœuds à la française. Et voilà quoi, enfin c'est le truc que ça m'a plu, ça m'a détendu. C'était un petit projet sympathique, donc voilà. C'est pas compliqué. Vous avez qu'à prendre donc un petit tambour comme ça. Moi je vous dis, j'ai trouvé ces petites figurines en bois chez Butinette. Chez Butinette, ouais c'est ça. J'avais à l'époque acheté vraiment la grosse figurine, mais là ce sera pas pour une broderie, c'est pour un autre projet que j'ai en déco pour mon atelier. Et j'avais acheté, petit clin d'œil à l'Amérique du Nord, l'ours en bois. Ils ont pas mal de figurines en bois, ils ont les lamas, mais ils ont plein d'autres choses. Vraiment à des prix super attrayants. Et j'ai trouvé que c'était sympa si on veut faire un petit bricolage. Voilà quoi, je veux dire, on peut tricoter, coudre, on peut faire des petits trucs sympas. Et bah voilà, ça rentrait pour mon petit projet broderie, c'est ça que j'ai fait. Donc voilà, c'est ce petit truc que j'ai fait ce mois-ci en finissant le tablier. Et pour le mois prochain, eh bien, je commence l'herbier. J'ai aussi fait une découverte et là je vais vous en parler parce que c'est de toute beauté. Ça coûte un bras, peut-être même les deux. Parce que pour ce que c'est, vraiment je trouve que c'est cher. Mais en même temps, quand vous allez voir ce site, vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous aimez la broderie, vous ne pouvez pas faire autrement que de craquer. Alors je l'ai découverte en regardant un petit peu Instagram. Elle s'appelle Nikki Franklin, c'est une anglaise. Et elle tient une petite compagnie de broderie qui s'appelle The Stitchery. Je vous montre son logo. Alors, excusez-moi pour le sac, j'aurais dû prévoir. Alors, non, il est ici, son petit logo. Je pense que vous le voyez. The Stitchery. Et elle fait, en fait, c'est un système d'abonnement. Donc, vous pouvez vous abonner pour recevoir, je ne sais pas tous les combien, parce que l'abonnement, je trouve quand même que c'est dispendieux et que, voilà, c'est pas dans mes priorités. Mais vous pouvez acheter des produits à part aussi. Donc j'ai regardé ce qu'elle avait, il y a des fils, il y a toutes sortes de trucs. Et il y avait ce petit project bag, ce sac à projet, que je pensais un petit peu plus grand. Mais bon, qui dans le fond, voilà, c'est une toile de coton. C'est 100% coton. Non, c'est pas marqué. Oui, 100% coton. Voilà, ce petit project bag. Où vous avez le motif en partie dessiné. Je dis bien en partie parce que vous avez les feuilles, mais il y a des fleurs qui viennent au centre. Et je vais vous montrer, c'est ça. Voilà, donc les fleurs qui viennent au centre, qu'il faut faire ensuite. Elle vous dit un petit peu comment le faire, enfin elle vous suggère, c'est pas top expliqué, mais elle fait des vidéos sur YouTube avec des explications de certains points qu'elle utilise et enfin, c'est facile à suivre, c'est beau, c'est clair, les tons qu'elle utilise, c'est super. Donc moi, je me suis offert excusez-moi, je me suis offert le sac à broder pour ranger aussi des petits travaux d'aiguille. Et bah d'ailleurs derrière le sac vous retrouvez, est-ce que ce sera assez clair, tout son détail, Nikki Franklin.
Needlework. Elle a un site, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Et ce mois-ci, comme j'avais commandé ça, j'avais commandé le fil pour aller avec, pour être vraiment dans les tons. Je trouvais que ça, voilà, ça correspondait bien à ce qu'elle préconisait. Et elle vous offre, donc ce mois-ci, alors il faut regarder sur Instagram parce que c'est pas dit sur le site. Mais si vous regardez sur son Instagram, c'est très joli, son univers est très doux. Et il y avait ça en cadeau, cette petite broderie. Alors vous voyez, ça va, je pense, rentrer. Elle ne rentrera pas dans un ovale, ça va être juste, hein. Mais ça va rentrer dans un petit rond, quoi. Je veux dire, ça peut être très joli, très fin. Et voilà, elle vous explique un petit peu comment le faire. Elle vous met des cartes et tout. Donc, niveau broderie, c'est un univers extrêmement beau, extrêmement doux. Et elle donne des cours, elle a une boutique sur place. Enfin voilà, c'est sur ma liste des lieux à visiter. Et c'est une belle découverte, je vous en reparlerai quand je l'aurai fait, je vous dirai si c'est facile à faire ou pas. Je vais m'y atteler, donc côté broderie, vous en aurez des nouvelles. Mais voilà, The Stitchery, c'est une belle découverte. Et donc, comme je vous dis, c'est pas donné. Et ça a été long à arriver quand même, ça a mis une bonne vingtaine de jours à arriver. Et ça vient d'Angleterre. Donc voilà. Faut pas s'inquiéter, mais ça vient, vous n'avez pas de confirmation que ça a été envoyé ni rien, mais ne vous inquiétez pas, ça a été envoyé. Voilà. C'est tout pour la broderie. Donc parlons maintenant des petites choses que j'ai pu faire en plus dans le mois. Alors oui, on a été très occupés, on a fait du jardinage, mon fils s'est installé 2 carrés potagers. Et il y a des travaux dans la maison que je ne peux pas faire, donc du coup mon mari fait ça tout seul. Et j'avais envie de faire un petit peu autre chose, sortir du fil, voilà, m'aérer un peu la tête. Et outre le jardinage où on a beaucoup travaillé, parce qu'on a quand même un beau jardin que les anciens propriétaires dans le temps, je dis dans le temps parce qu'ils sont décédés déjà depuis très longtemps, avaient vraiment garni. Mais moi j'ai rajouté des choses, je me fais justement mon petit jardin à l'anglaise avec des digitales. Tout ça je vous ferai un petit tour du jardin un de ces jours là, quand ça va avoir bien poussé. En tout cas vous voyez passer mes photos de tulipes et tout ça sur Instagram. Et donc j'avais envie de changer un petit peu. Et je me suis dit, tiens donc là vous avez découvert aujourd'hui que je suis passionnée aussi des abonnements, des boîtes d'abonnements. Donc là, au niveau broderie, j'ai pas pris l'abonnement parce que je trouve ça cher pour ce que c'est. C'est très beau, mais voilà, j'ai d'autres projets aussi. Mais quand j'étais en Amérique du Nord, j'avais des abonnements de box qui venaient principalement des États-Unis. J'avais des vernis à ongles, j'avais des box beauté, des box et des box mode. Et j'avais reçu il y a quelques temps un bracelet comme celui-ci, qui est d'une simplicité extraordinaire, mais qui fait toute la différence. Enfin, je le trouve très joli. J'aime beaucoup. Alors, vous voyez, il est bien serré. Voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Enfin, quand j'ai acheté des perles pour ma fille, puisque ma fille fait beaucoup de choses manuelles aussi, je me suis dit, quand j'ai acheté des perles l'année dernière pour ma fille, je me suis dit, je vais acheter quelques perles pour moi, parce que tant qu'à commander, autant que ça vale le coup, hein, pour les frais de port. Et j'ai eu envie de faire ce genre de bracelet parce que on n'en trouve pas ici et que voilà, je n'ai pas non plus regardé, cherché pour en retrouver. Et je me suis mise à en faire. Donc j'avais acheté chez Creava, je sais plus comment on dit, puisque c'est plusieurs petites boutiques. Donc c'est chez Perle Malin que j'ai acheté aussi des petites perles. Donc tout commence par un fil en métal. Vous trouvez soit du fil de cuivre, soit du fil argenté, donc à différentes grosseurs. Vous faites, donc je me suis mise à faire ces bracelets, vous faites le tour du poignet. Alors attention, moi je ne m'étais pas basée sur celui que j'avais acheté, que j'avais reçu dans la box à l'époque. Donc je l'ai fait un petit peu large. J'avoue que là, il est un peu large. Mais voilà, j'ai fait un autre qui est un peu plus serré. J'aurais dû y mettre un peu plus de fil pour qu'il soit un peu plus solide. Mais bon, voilà quoi, c'est super. Et j'ai acheté, donc l'année dernière, j'avais acheté des perles. Regardez.
ces jolies perles. Des perles de verre, des perles de Murano, enfin voilà quoi, il y a toutes sortes. Alors cette petite perle, un petit scarabée, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Petit scarabée argenté, j'en avais 2-3. Donc ça vient dans des petits pots comme ça, ou dans des petites pochettes, des mix de perles. Et je me suis mise à faire mes petits bijoux comme ça pour le plaisir. Des petits bracelets à retenter, à vérifier. Vraiment, je me baserai sur la taille. Enfin, vous voyez quoi. C'est quand même pas mal plus grand. Alors peut-être que je l'offrirai à quelqu'un qui a un poignet un peu plus épais que moi. Mais voilà, et je pense qu'ici, ils ont mis 8 ou 10 tours de fil. Alors que moi, j'en ai mis 3. Donc c'est moins... Enfin, quoi que celui-ci, il est bien épais, bien solide. Mais voilà, c'est des petits projets sympas à faire, insérer les perles, surtout bien fermer sur le côté pour pas que les bords des fils vous raccrochent. Alors je sais pas où ils les ont mis, ils les ont insérés à l'intérieur. Ah, c'est bien fait quand même, hein. C'est sympa comme système. Voilà. Puis que ça se déforme, ben c'est parce que ça a du vécu, hein. Je veux dire, c'est ce qui fait la beauté du bijou aussi. Donc voilà, j'avais... tout un tas de collections de perles brillantes et tout. Donc ça se peut que dans le futur vous voyez ça aussi passer à nouveau des petits bijoux. Et j'ai passé une commande chez Fairy Factory pour du Liberty. Des bandes de Liberty pour faire aussi des colliers. Alors là ça c'est pareil, je vais vous en reparler. Enfin, c'est un petit bricot sympa qui se permet de se changer les idées, pas besoin de calculer encore une fois les mailles, etc. C'est un petit projet tricot sympa. Voilà, donc ça c'est tout pas mal pour tout ce que j'ai fait. Je regarde autour de moi, qu'est-ce qui manque. J'ai reçu, je parlais de Liberty et de bijoux, et j'ai reçu justement ce matin, alors là, faut que je vous en parle parce que c'est une Française qui fait ça. Elle a une boutique Etsy qui s'appelle My Little Bird. My Little Bird, c'est ça, sur Etsy. Et qui fait des fournitures pour les trucs à bijoux. Et je me suis dit, bah, puisque vous savez, j'aime les cabochons, et j'aime les bagues, les grosses bagues, enfin, bon, voilà, je suis une vraie fille, hein, j'aime les bijoux. Donc bah, j'ai commandé chez elle, et ça j'étais super contente de le trouver, des cabochons avec du Liberty. Alors je vous montre à travers le sachet. Voilà, donc il y a 4 cabochons, de quoi faire un pendentif, une bague, des boucles d'oreilles. Voilà, j'ai pris les Liberty, les plus qui me plaisent le plus, qui sont les plus populaires selon moi. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Ouais. Donc ça c'est une créatrice française qui fait ça, My Little Bird, et elle a une jolie petite boutique Etsy. Et vous avez du choix en fait, je trouve sympa. Je n'avais pas vu ailleurs pour les cabochons en Liberty, donc bah, je me suis dit tiens, je vais essayer, on verra ce que ça donne. Ça s'est envoyé très vite et ça m'a l'air de très grande qualité. Je découvre en même temps que vous et bah, c'est pas mal, hein. Alors voilà, affaire à suivre. Vous verrez aussi la création de petits bijoux avec les petits Liberty, et promis, la prochaine fois je les porte, je m'en souviens. Voilà. Et ben ça fait un gros podcast, tout ça, ça fait beaucoup de choses que j'ai accomplies ce mois-ci. J'ai encore beaucoup de choses qui sont en route. J'ai des projets dans la tête, mais j'ai aussi des projets sur les aiguilles que je vais vous parler plus tard. J'aurai certainement besoin de testeuses, donc voilà. Je prépare des collections aussi pour l'hiver prochain, ben oui, parce que ça vient très vite et que c'est pas quand il neige qu'il faut se tricoter un bonnet, mais c'est avant. Donc voilà, j'ai d'autres petits projets en cours qui s'en viennent. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, si c'est le cas. J'espère que tout ça, ça vous aura plu, ça fait beaucoup de choses. J'espère que c'est pas trop décousu, j'espère que je vous en dis assez aussi. J'espère vous faire découvrir des choses, et n'hésitez pas vous aussi si vous avez envie de me faire découvrir des affaires, ça me ferait plaisir. Je suis à la recherche, voilà, je recherche des modèles, enfin je dois absolument me faire des grands sacs à projet, parce que alors là, voilà, je suis au taquet de
mes idées. J'ai des projets mais voilà qui sont un peu plus gros et j'ai besoin de sacs à projet plus gros. Pour ranger mes aiguilles, là vraiment voilà, faut que je trouve quelque chose parce que c'est plus possible et je voulais pas la simple housse toute simple, je voulais vraiment un truc un peu plus élaboré. Soit à faire moi-même, soit à l'acheter parce que voilà quoi, ça dépend du modèle. Et ben voilà quoi, donc du coup il y aura d'autres choses à venir, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire à me laisser vos impressions, vos idées, vos découvertes, peut-être des références que vous pouvez me donner pour d'autres choses. Et puis, ben, portez-vous bien, faites bien attention à vous, tricotez bien, faites la bonne couture, etc. Enfin, ayez du plaisir dans ce que vous faites, c'est ça qui compte. Et moi je vous remercie encore et je vous souhaite de très bons moments. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.